Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, si cette vidéo vous parvient, c'est déjà un miracle, dans le sens où je l'ai faite 4 fois. Enfin, je veux dire, j'ai fait 4 enregistrements et à chaque fois, il y avait quelque chose pour perturber la vidéo. Des aboiements de chiens, etc. Donc vraiment, c'est comme si l'univers ne voulait pas que je vous transmette cette guidance. Ok? Pour être honnête. Donc déjà, bon, vous ne la recevrez pas dans les horaires habituels. Vous savez que généralement, je vous en propose une le matin et une le soir. Elle sera plus en début d'après-midi, celle-ci. Bon, ça reste, voilà, deux rendez-vous que je vous propose de toute façon. Donc, on fera en sorte qu'il y ait une seconde vidéo, peut-être en début de soirée, en soirée, je ne sais pas. Ça reste des guidances générales, ok? Donc, je vous invite de faire preuve de discernement, de ne pas prendre uniquement, de ne pas prendre la guidance au pied de la lettre s'il y a des situations qui ne vous parlent pas, qui ne conviennent pas avec votre vécu, avec votre vie actuelle. Laissez ces éléments pour d'autres personnes parce que voilà, ça doit toucher un maximum de personnes, hein. Donc s'il y a un message pour vous dans la guidance, vous le prenez, et s'il n'y a pas de message, peut-être que la prochaine vous parlera. Ok? Bref, ceci étant dit, nous allons nous lancer dans la guidance en espérant que celle-ci puisse enfin aboutir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit le 5 d'épée. Ce 5 d'épée, il est important parce qu'il nous parle que vous êtes en train de vous délester de poids dans votre vie. Ces poids, c'est le poids de la pensée. Le 5 d'épée, dans certains tarots, je vais vous parler de doute, de peur, mais c'est un petit peu ça aussi ici. Mais on voit qu'il y a eu un événement. Vous voyez cet éclair? Cet éclair, c'est justement un événement qui s'est passé dernièrement dans votre vie, qui vous a forcé en fait à vous délester de certaines choses, de certaines pensées, qui vous faisaient être dans le doute, dans la peur, etc. On voit que cette personne, voilà, elle est heureuse d'avoir laissé tomber ces épées-là pour avancer avec plus de légèreté vers le soleil. Donc le soleil, c'est synonyme de bonheur, de joie, etc. Donc oui, le plus dur est déjà derrière vous. Même si c'est pas évident, même si vous avez dû vous délester de certaines choses, mais c'est pour avancer, comme j'ai pu vous le dire, vers le futur qui est merveilleux, en toute légèreté. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on voit l'ermite. On vous sent un petit peu seul en ce moment, et cette solitude, elle n'est pas, je veux dire, néfaste pour vous. Elle est bénéfique, elle vous permet justement de vous reposer. Okay, on voit que il y a eu l'événement passé qui vous a un petit peu perturbé, qui vous a forcé de vous délester de certaines choses, mais qui vous a permis également d'entamer un repos mérité, quelque chose où vous avez besoin de calme, ok, pour réfléchir, pour méditer, pour penser, pour faire de l'introspection, de la remise en question, qui permettra par la suite également de trouver en vous également la chose ou les choses que vous voulez mettre en place, les choses qui peuvent faire battre votre cœur, etc. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais l'ermite, en fait, voilà, on trouve en fait la lumière en soi. La lumière passe par le calme. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. Le roi d'épée, la sagesse, l'intelligence. Vous avez pris cette décision, je pense, de vous isoler dans un premier temps, parce que justement, vous savez comment vous êtes, et vous savez que la situation était peut-être trop effrénée pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre peau. Et donc du coup, cette retraite, parce que c'est un petit peu ça, c'est une retraite intérieure, hein, elle vous permet d'y voir plus clair, de gagner en visibilité, d'utiliser votre intelligence, votre sagesse à bon escient, pour justement définir la suite, quelle suite vous souhaitez pour vous en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok, pas mal de choses. J'aime pas trop ce que je vois, mais bon, j'ai pris les cartes qui sont tombées. 10 de bâton, vous délestez. Le 5 d'épée nous l'a déjà indiqué, le 10 de bâton nous le confirme. Ok, vous vous êtes délesté de quelque chose qui était trop compliqué, trop difficile, trop lourd dans votre vie. Et cette chose, justement, c'est le diable. Donc c'était des personnes toxiques dans votre vie, des personnes qui ont tenté de vous manipuler, qui ont tenté d'être oppressante, qui tentait juste de vous contrôler en fait. On voit que vous étiez ligoté avec cette personne derrière vous qui voulait avoir la main mise sur vous en fait. Une personne malveillante. Néanmoins, on voit la carte du pendu. On voit que vous avez réussi à sacrifier ça. Vous avez réussi à laisser ça dans le passé, ne plus vous laisser affecter. Donc vraiment la légèreté, suite à une période de stagnation, parce que le pendu c'est également le fait de stagner à un moment donné. Et en fait c'est cette personne qui vous a fait stagner. Ok? Mais c'est déjà derrière vous. Vous avez déjà fait ce qu'il faut, en fait, d'un point de vue des décisions, des choix. Ça n'a pas été simple, je pense que vous en avez laissé des plumes, en fait, dans ce délire. Mais à côté de ça,
bah, vous êtes débarrassé de ça et vous avez regagné une forme de légèreté. Cette légèreté qui vous permettra d'avancer rapidement, en tout cas plus rapidement, parce que vous n'êtes plus dans la stagnation, hein, vers le bonheur, vers la joie, vers quelque chose d'épanouissant prochainement dans votre vie. Et ici, encore une fois, on nous parle justement du 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, ça peut être considéré comme des épreuves, comme des trucs comme ça, mais moi ce que je vois avec le 5 de bâton ici, c'est que vous avez tourné le dos à une personne en fait. Vous avez réussi à vous dissocier d'une personne parce que vous n'étiez pas compatible du tout, parce que cette personne était peut-être mauvaise, etc. Alors, on a eu la carte du diable, hein. Vraiment, on voit une personne qui tentait de vous contrôler, qui tentait de vous manipuler, qui tentait d'avoir une assise sur vous, en fait, sur votre vie. Et le truc, c'est que vous avez réussi à vous extirper de cela. Et c'est déjà énorme, en fait. Ça n'a pas été simple, comme j'ai pu vous le dire. On sent vraiment beaucoup de fatigue en vous. Mais, je veux dire, l'essentiel, c'est de s'être débarrassé de tout cela et d'avancer voilà, vers le bonheur, à votre propre rythme, déjà beaucoup plus rapide que ça n'a pu être le cas par le passé, mais vous avancez vers quelque chose d'épanouissant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et je pense qu'il y a eu une part de l'univers qui est intervenu, enfin l'univers est intervenu, je pense, précédemment dans votre vie, pour vous donner, en fait, je pense, la force également de décrocher vis-à-vis de cette personne-là et de son emprise. Et c'est déjà énorme. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que vous avez appris des leçons, ok? Le valet de denier, c'est les leçons apprises, oui et non. Parce que ici, on voit une personne avec beaucoup de livres, etc. On pourrait se dire que c'est quelqu'un d'érudit. On a vu le roi d'épée, hein. On a vu que vous êtes une personne sage, que vous avez cette intelligence, cette sagesse. Mais le valet de denier n'est pas cette personne. Cette personne, c'est le valet d'épée. En fait, c'est donc vraiment le valet de denier, c'est vraiment tout ce qui est croisée des chemins. Vous vous retrouvez, je pense, actuellement à une croisée des chemins. Avec tout ce que vous avez eu, tout ce qui vous constitue, et on vous dit justement de rester fidèle à qui vous êtes. Restez fidèle à vous-même et prenez la meilleure décision possible maintenant. En tout cas, quand la décision se présentera, quand le choix se présentera, quand la croisée des chemins sera votre. Donc, on n'est pas pressé, c'est dans quelques temps, quelques semaines, je pense. Mais voilà, ça arrive. Ça arrive suite à une décision que vous avez prise, suite au fait de vous être enfui en fait d'une certaine façon, vous avez réussi à couper court avec cette personne diabolique d'une certaine façon, cette personne qui ne vous voulait pas du bien, qui voulait vous contrôler, vous utiliser. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on voit le jugement, donc vraiment c'est ça, c'est la libération. Vous êtes libéré d'une personne. Vous êtes extirpé d'une situation et vous êtes enfin de nouveau vous-même. En tout cas, vous semblez l'être, de mieux en mieux en tout cas. Ça se fait de façon graduelle. Mais vraiment, on sent une légèreté. Légèreté et qui vous permet en fait d'avancer lentement mais sûrement vers cette croisée des chemins. Ce choix important qui sera le vôtre prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et on voit quand même le valet d'épée. Donc il est vraiment sorti aussi. On l'a évoqué vite fait dans le valet de denier, mais là vraiment le valet d'épée, c'est les leçons apprises. Vous avez appris. Vous avez appris de vos erreurs. Et je pense que vous en aviez commis des erreurs de jugement par le passé avant même de rencontrer cette personne. C'est pour ça que cette personne, vous avez réussi à la détecter assez rapidement et à couper court le plus rapidement possible aussi. Parce que vous avez déjà vécu cette situation par le passé. Et par le passé, un passé un peu plus lointain, vous en avez fait les frais, vous avez vraiment douillé, hein. Mais là, il y a ce côté où non, on ne la refait pas deux fois. Et donc vous avez directement agi dès les premiers signaux d'alarme. Donc vous avez échappé au pire, parce que vous avez déjà vécu malheureusement par le passé le pire. Ok ? Mais vous vous êtes libéré, maintenant ça va beaucoup mieux, etc. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire d'énormes dégâts, hein, réellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre? Ici, on voit le 10 de coupe. Cette libération vous conduira au bout d'un certain temps également vers l'amour. Ok, c'est merveilleux le 10 de coupe, c'est de l'amour, c'est quelque chose de... Voilà, vous allez tomber sur la bonne personne, la personne qui vous aimera, la personne qui vous chérira, qui sera honnête, qui sera juste bonne avec vous, quoi. Une personne qui regarde l'amour de la même façon que vous regardez l'amour. Une personne qui regarde dans la même direction que vous, également, concernant la vie, concernant, voilà, beaucoup de choses. Bref, on voit deux personnes qui sont épanouies ensemble et dont l'amour va durer énormément de temps. Et c'est un amour qui vous apaise, en fait.
Vraiment, vous avez peut-être connu des choses tumultueuses, des choses où c'était en dents de scie, etc. Je dis pas qu'il y aura pas des disputes avec cette personne par la suite quand vous la rencontrerez et que vous aurez je sais pas combien d'années de vécu ensemble, mais c'est une personne qui vous respectera. Et c'est peut-être ça en fait qu'on recherche tous, c'est le respect de la personne avec qui on est. Donc respect, enfin voilà, ça implique de l'honnêteté, de la transparence, de la fidélité, toutes ces choses-là. Ici, on voit le 4 de coupe. Pour l'instant, l'heure n'est pas à l'amour de votre côté. L'heure est au fait de juste vous retrouver totalement. Au bout d'un moment, par contre, l'amour vous trouvera. Et l'amour vous trouvera comme cette coupe vous trouve avec des ailes. Donc vraiment quelque chose de céleste, j'ai envie de vous dire, quelque chose de beau, d'irréel même au tout départ, parce que vous allez vous dire mais c'est trop beau pour être vrai, je n'y crois plus en fait à ces choses-là. Cette personne vraiment va rentrer dans votre vie comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Personne ne peut imaginer en fait la façon dont cette personne va rentrer, mais ça va vous surprendre. Attention de l'accepter. Acceptez cet amour, parce qu'il est différent des autres. Oui, vous avez justement 3 coupes vides, justement à côté, mais ces coupes vides représentent votre passé. L'heure n'est plus au passé, l'heure est à l'avenir et au quotidien, ok? Alors, bien sûr, ça ne va pas vous arriver comme ça demain, hein, ça va prendre du temps, dans quelques mois, mais vous ferez la bonne rencontre, la rencontre d'une personne qui va vous épanouir sentimentalement parlant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le valet d'épée, une nouvelle fois, les leçons apprises, comprises qui vous dirigent tout droit vers, justement, un bel amour. Et l'épée que vous tenez dans votre main, elle est également synonyme de vérité, mais surtout de limpidité. Vous savez voir dans les gens maintenant. Vous savez, justement, quand on vous propose quelque chose de beau et quand on vous propose quelque chose de bancal. Voilà, vous avez côtoyé le meilleur, enfin, vous n'avez pas encore côtoyé le meilleur, mais vous avez côtoyé le pire, et donc du coup, vous savez de comment vous prémunir pour ne pas mettre, voilà, encore une fois, cette situation au goût du jour. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la justice. Ok? C'est un rééquilibrage, en fait. C'est une récompense, mais pour rééquilibrer la chose. Le fait que vous ayez connu des choses horribles, des choses dégueulasses, des choses méchantes par le passé, et des mauvaises personnes également, comme vous avez pu le vivre dernièrement, c'est l'univers qui essaye de rééquilibrer les choses en vous mettant une personne qui saura vous aimer correctement, en fait, tout simplement. Ok? Donc l'univers va rééquilibrer votre vie sentimentale, ne serait-ce que cela. Et ça, c'est heureusement que ça se passe comme ça, parce qu'on ne peut pas avoir uniquement des mauvaises étapes, des mauvaises expériences, des mauvaises relations. Non, au bout d'un moment, il faut également voilà, que ce soit équilibré. Donc l'univers va agir en ce sens. Ce sera une juste justice, juste récompense. Ici, on voit quoi? Le 8 de Pentacle, on vous dit de persévérer. Okay, de persévérer, de continuer votre chemin de vie, même si parfois ça peut être épuisant, même si parfois ça peut être frustrant d'avancer sans avoir de visibilité, sans avoir justement une once d'amour qui pourrait vous être donnée. Gardez la foi. Gardez foi en vous, gardez foi en votre cheminement, gardez la foi en l'univers. Parce qu'en temps et en heure, ça vous arrivera. Okay, l'amour va vous trouver. Cette personne va vous trouver. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement ce qui vous attend, le soleil, le bonheur. Je vous l'avais déjà prédit avec le 5 d'épée qui était tombé au tout départ, où on voyait justement l'éclair tomber dans votre vie, donc précédente, enfin pas vie précédente, mais dans votre vie précédemment, où justement vous avez réussi à vous délester de quelque chose de très dangereux, et pour vous avancer, voilà, avec de la légèreté, avec de la rapidité vers justement ce bonheur. Le bonheur, il est là. Le bonheur, il vous est destiné. Ok, l'amour, le bonheur vous sont déjà prévus prochainement dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous demande de continuer ce que vous êtes en train de faire, parce qu'au bout d'un moment, ça va finir par payer. Ok? Ayez foi en vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit, voilà, gardez foi et surtout, soyez forte ou fort. Il ne faut pas baisser les bras maintenant, pas en si bon chemin. Ok? Parce que, pas loin, dans pas longtemps, alors quand je dis pas longtemps, c'est aux yeux de l'univers, donc franchement pour vous ça peut être différent, vous pouvez voir ça comme une mer à boire, mais pendant que c'est pas le cas, hein. Mais d'ici quelques semaines, quelques mois, mais je pense que davantage quelques mois, vous rencontrerez la bonne personne, ok? Donc traitez-vous avec douceur, mais ne vous laissez pas tomber.
Ça serait vraiment dommage d'arrêter maintenant, en fait, ce chemin, voilà, votre progression. Au bout d'un moment, l'amour vous trouvera, le bonheur vous trouvera. Vous avancez déjà vers ça, dès à présent, en fait. Mais vous avez réussi à vous libérer déjà de quelque chose d'horrible, qui aurait pu être horrible encore plus. Donc déjà, félicitations pour ça, mais il faut continuer. Continuer vers ce que l'univers a prévu pour vous. Parce qu'ici, on voit la mort. Ok, la mort, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ça fait partie, ce que vous avez vécu dernièrement et ce que vous allez vivre prochainement fait partie de ce processus, ce renouveau en fait. Il y a un renouveau prochainement dans votre vie et ce renouveau sera des plus importants. Parce que ça va vous apporter le bonheur, l'amour. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui n'est pas loin. Et donc c'est ça qui est génial. Bon, voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus. Qu'est-ce que ce tarot a à vous communiquer? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre à travers moi? Ici, on voit justement le roi de bâton. Ok, on voit que vous allez reprendre votre prestance. Ok, on voit qu'il y a eu des personnes qui ont pu, bah voilà, vous vouloir du mal dernièrement, vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Le diable, la personne qui a tenté, bah voilà, d'avoir le contrôle sur votre vie. On voit que maintenant que vous êtes libéré, vous allez petit à petit, graduellement, retrouver votre plein pouvoir, retrouver votre pleine essence, votre belle aura qui va jaillir, qui va faire que des personnes seront attirées par vous. Alors attirées dans le sens, elles vont vouloir grouiller autour de vous parce que votre lumière éblouit. Et cet éblouissement en fait, voilà, va inspirer certaines personnes, va motiver certaines personnes et va rendre d'autres personnes jalouses. Va rendre d'autres personnes voilà, envieuses. Donc attention, cette belle aura, de toute façon, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va attirer dans votre vie le 10 de coupe, donc la bonne personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura Dieu que pour vous. Donc vraiment quelque chose de très bien. On sent que cette personne, en plus de vous aimer, elle sera très, très admirative en fait. Et ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le chevalier de bâton. Beaucoup de bâtons dans ce tirage, donc beaucoup de passion. On sent la joie de vivre, la passion, une passion dévorante. On voit le fait de partir à l'aventure, on voit le côté des étoiles plein les yeux, on voit cette personne qui fait voilà, de la musique, qui danse, etc. On voit justement ce cheval qui se cambre derrière, donc ça fait vraiment ce côté fougueux. Vraiment, on sent la fougue qui va revenir dans votre vie par ce bel amour, par ce renouveau, par ce bonheur à venir. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement que en cette personne, vous trouverez également un soutien indéfectible en fait. Une personne qui sera constamment à vos côtés, constamment à vous épauler. Je sais que le 3 de coupe, c'est généralement les amis, la famille. Sauf que cette personne, peut-être qu'elle fait partie de votre famille d'âme, tout simplement. C'est peut-être une âme sœur. Pour l'instant, on n'a pas l'indication mais on voit vraiment une personne qui est très très proche de vous, qui va être très très proche de vous, qui aura un lien fort avec vous en fait. Et on voit ces personnes qui regardent dans la même direction, qui regardent les mêmes choses. Donc on voit vraiment que vous êtes faits l'un pour l'autre en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une nouvelle fois la force. Soyez forte, ne baissez pas les bras. Ok, vous êtes peut-être sur les derniers 100 mètres, c'est plus 1 kilomètre que 100 mètres, mais soit, vous êtes, voilà, sur votre chemin, vous avancez correctement, ne baissez pas les bras maintenant, ça serait vraiment dommage. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici, on voit de toute façon l'intervention de l'univers. L'univers est intervenu dernièrement pour vous aider à vous débarrasser de cette personne toxique, cette personne qui ne vous voulait pas du bien, qui voulait vous contrôler. En vous débarrassant d'elle, l'univers vous a mis également sur le chemin vers le bonheur, vers la joie, vers l'amour. L'univers est intervenu et c'est pour le meilleur. Vraiment, le meilleur reste à venir. Ça n'a pas été évident, ça je vous le conçois, mais c'est pour permettre en fait de rebâtir quelque chose de nouveau que l'univers intervient. C'est qu'il y a quelque chose de malsain, quelque chose de bancal, l'univers intervient pour vous permettre de rebâtir quelque chose de plus solide, de plus sain pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici on voit que émotionnellement parlant, vous serez beaucoup plus apaisé prochainement. Vous serez dans la maîtrise, ok? Vos émotions ne vous prendront plus de court. Vos émotions ne vous déstabiliseront plus. Et donc du coup, il y aura cette force tranquille en vous.
La force tranquille, on aurait pu se dire, ah, c'est le roi de denier. Oui, mais là, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est vos émotions que vous contrôlez. Enfin, contrôlez, vous maîtrisez, parce que le contrôle, voilà. Mais c'est vos émotions que vous maîtrisez, en fait. Ce qui fait que votre quotidien, il peut y avoir des choses qui seront négatives. Bah, hop, vous venez donner un coup de balai directement pour mettre ça à l'équilibre, pour ne pas être décontenancé quand ça survient, quand vos émotions sont éveillées. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre le Symbolon, je vais prendre des oracles, et puis après on aura terminé, je pense. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on voit que cette personne toxique que vous avez essayé justement d'évincer, enfin que vous avez évincé, hein, elle a tenté de vous faire culpabiliser. Mais vous n'êtes pas tombé dans le piège parce que, comme j'ai pu vous le dire, vous en avez déjà vu des comme ça, des situations comme ça, des personnes comme ça. Heureusement, d'une certaine façon, que vous avez eu ce genre d'expérience par le passé et que vous savez vous en référer pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Parce que oui, on avait vraiment une personne qui vous voulait vous faire culpabiliser pour que vous reveniez sur votre décision. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit ce qui vous attend. On voit justement ce bel amour. Je vous l'ai dit, hein, cette personne qui arrive, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Vous n'y croirez pas tellement c'est beau. Et pourtant c'est magnifique ce qui vous attend. Donc on voit vraiment une famille heureuse, on voit des personnes qui sont en train de s'unir, etc. Des personnes voilà, dont l'amour ne reste, enfin je veux dire, n'est plus à prouver en fait, tout simplement. Donc ça c'est vous prochainement avec cette personne que vous allez rencontrer. Mais dans combien de temps? C'est plus de l'ordre des mois, je ne vais pas vous mentir. Ici on voit justement que la personne toxique voulait vous emprisonner. Ok? Et vous avez échappé au pire en fait, vous avez échappé à ça, parce que cette personne elle voulait vous enfermer et vous utiliser à sa guise. Ce n'est pas ce qu'on veut, ok? Ici on voit que oui, voilà, vous avez chuté d'une certaine façon, parce que vous pensiez que cette personne, elle vous voulait du bien, pendant qu'au final vous vous êtes rendu assez vite compte qu'elle ne vous voulait pas du bien, que vous êtes quand même tombé de haut, hein, parce que on n'est jamais prêt ou prête pour ce genre de personnes, ce genre d'individus qui sont vraiment méchants, néfastes, qui veulent vous manipuler, qui veulent vous détruire, etc. Cette personne vous a fait chuter, mais bon, vous êtes en train de remonter correctement sur votre trône, donc bientôt, on avait vu en plus le roi de bâton, donc voilà que vous reprendrez votre prestance, etc. Vous reprendrez votre place, vous rayonnerez à nouveau, donc... Le futur, je ne le remets pas en question vis-à-vis de cette carte, mais plus ce que vous avez vécu, le moment inconfortable que vous avez vécu au contact de cette personne que vous avez réussi à évincer parce qu'elle était mauvaise. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Et oui, vous reprendrez votre place, c'est une certitude, vous allez remonter sur votre trône, ok? Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ok? Et vous avez tous les cartes en main. Donc à vous maintenant de faire un tout petit peu preuve de patience, parce que vous avez besoin de rebâtir les choses voilà, correctement pour arriver bientôt à ce bonheur, à cette joie, à cet amour également, à cette personne quoi, qui va arriver prochainement dans votre vie. Je vais vous prendre également l'oracle des anges de l'amour, voir ce que celui-ci souhaite vous communiquer. Hop là. Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous transmettre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Ici, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ne doutez pas que l'amour est encore à venir prochainement dans votre vie et c'est pas quelque chose de petit qui vous attend. C'est un très bel amour. Ok? Donc juste gardez la foi en vous, en l'univers et en l'amour. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On vous dit qu'il y a eu, voilà, un amour non réciproque par le passé. Je pense que vous aviez peut-être un petit peu d'affection pour la personne que vous avez décidé de jarter de votre vie, mais de son côté, c'était pas de l'affection, c'était pas de l'amour qu'elle avait, c'était juste un besoin maladif, je pense, de vous contrôler et de vous avoir en fait. Vous n'êtes pas un trophée, vous n'êtes pas un objet, etc. Vous n'appartenez à personne. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il n'y avait rien en fait qui vous reliait à cette personne-là. Je pense qu'elle a pu vous mentir, cette personne-là, pour vous faire croire qu'elle était une bonne personne, pendant qu'au final, elle voulait juste avoir l'ascendant sur vous et vous avoir, en fait, mais comme si on achetait un tapis, quoi. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Et ici, on vous dit que vous êtes en train d'attirer de toute façon votre âme sœur. On vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc voilà.
Gardez la foi, ne baissez pas les bras, vous êtes sur le bon chemin qui vous mène à l'amour, qui vous mène au bonheur, à la joie. Ok? Vous avez déjà fait, le gros est déjà derrière vous. Ok? La chose la plus difficile, vous l'avez faite dernièrement. Maintenant, vous avancez. Ça va prendre un petit peu de temps, mais vers l'amour et vers le bonheur. C'est le plus important, vous ne croyez pas? Bon, sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine guidance. Normalement, c'est milieu de soirée, un truc comme ça que je vais vous la proposer. Dites-le moi dans les commentaires si cette guidance elle a pu vous plaire, si elle a pu vous aider. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à tout à l'heure. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.